C'est un constat qui alarme. 90% des stocks mondiaux de poissons sont exploités, voire surexploités. La conséquence de pêche massive et sauvage sur tous les océans de la planète. Sachez qu'un poisson sur 5 est pêché illégalement. On arrive à voir presque la disparition d'espèces commerciales, tout simplement parce que les pays du Pacifique n'arrivent pas à prendre des mesures adaptées. Ils essayent, il y a des organismes de pêche internationaux, ce qu'on appelle les ORGP, qui discutent, qui organisent des négociations internationales entre les pays pour mettre en place des quotas ou pour essayer de mettre en place des mesures de protection des stocks. Mais les enjeux économiques et les lobbies industriels sont tellement puissants que malheureusement ces mesures ne sont pas assez efficaces. La Polynésie française a su préserver ses ressources marines grâce à des stratégies respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, 1024 espèces de poissons cohabitent dans nos eaux, mais les plus prisées comme le thon pourraient s'éteindre. Le Fénois va devoir faire le choix d'ouvrir ou non son espace maritime aux pêcheurs internationaux et renforcer sa législation, car aujourd'hui, moins de 1% de nos eaux sont protégées juridiquement. On sait qu'il y a des pressions commerciales très fortes. Le stock de Polynésie est un des derniers stocks encore préservés au niveau de la planète. Donc bien entendu, cela intéresse beaucoup de nos voisins, cela intéresse les Asiatiques, les Espagnols, qui aimeraient rentrer dans la zone pour pouvoir continuer à faire les dégâts qu'ils ont fait dans les autres pays. On a la chance d'avoir un peu cette page blanche que le pays peut écrire pour la ZEE de Polynésie et il peut décider ce qu'on pourra faire ou ne pas faire en Polynésie. Donc on peut soit décider de faire comme d'autres pays l'ont fait, d'exploiter l'intégralité de notre surface et malheureusement de participer au déclin du stock international, soit se dire on garde certaines parties et cette partie, par débordement, va régénérer les stocks et être utile pour l'ensemble des parties aux alentours où on va pêcher.
hohonura mai o tō a ia whaari I tātou te nuna arapa. Ia vai te ia parau trahui I roto I tō tātou o ti amuana. Mea te whanhora anō te rahui. E roe e hoho a tau e hoho atu me te rā I hotun e te maa. E vi anani e hatu. E tuhi e roto I te rahui ia. E me te rā apira o te rā maa e tainu atu I tōna parara. Iri e matara e te rahui. Ia e te whenua te rira. E tamato rahui roto me ta e pai. Ta e. Tera no te mea tu ara no iara apu ai te parano te ia, parano te papa, parano te oura. E rahui mato, tano atu I tō rato whanaura. Whanaura e rato o matara ia. Mea uru ai matamu ai te ia whaahuia nā tuai papa ua, waharete e tu tōhonu. Nori a torpane mana o e rahuia, e te rahui rahia, e te ora ahia, o hoi whaahumu te e nei papa o. Hoi whaahumu e nei papa. I te amora he me huru maoro mātou te imirai ni mora ato ai atupu te rahui e I mau papu ona, nei tō mātou whenua. À Tiopo, commune paradisiaque de la presqu'île de Tahiti, les habitants ont mis en place un rahui, une réserve marine. Cette pratique est ancienne, on en trouve des traces à Tiopo dès le XIVe siècle. Elle renaît aujourd'hui. Le rahui, c'est une interdiction totale. Il ne faut pas pêcher, il faut laisser pour les enfants. Tu peux circuler juste à l'extérieur des zones balisées, mais tu ne peux pas aller à l'intérieur. C'est ça le rahui, c'est tabou, c'est interdit. Il faut laisser la reproduction. 6 balises jaunes délimitent les 700 hectares de réserve marine. Ce sont les pêcheurs de la commune qui les ont posées eux-mêmes. C'est le seul endroit Tahiti, il y a plus de poissons. Et c'est pour ça que les pêcheurs en dehors, ils viennent chez nous massacrer. Et noteia, te matamua, e hara matou tomatou vei tamari ira, e hara matou tai e te pō, tra mo ia e ufua, me patia auri no, e roa mai, me tēne ai te wahau. Ua ore. Avec le rahui, les 60 pêcheurs de Tiopo protègent leurs ressources, car la réserve favorise la reproduction des poissons. Elle permet aussi de lutter contre le changement climatique. Au fond, le rahui, ça revient à créer un espace protégé, mais qui a un point positif du point de vue des populations, c'est qu'il leur apparaît comme légitime.
La protection des espaces, c'est ce qui permet dans des cas d'augmentation de température ou d'augmentation des houles, de rendre les sociétés plus résilientes. En clair, plus la nature est préservée, plus elle est armée face au changement. Autre avantage du Rahui, il attire les touristes. Annick dirige une pension à Tiopo. On s'est orienté depuis plusieurs années vers le tourisme nature. Et maintenant, le lagon, on protège notre lagon et beaucoup de résidents viennent justement pour voir cette zone de Rahui. C'est une décision qu'on a prise pour nos enfants, nos générations futures, pour qu'ils aient la chance d'avoir du poisson comme nous on a. À Tahiti, d'autres communes songent à protéger leur lagon par un Rahui. Tiopo a fait école. Reste maintenant à bien surveiller cette nouvelle réserve.